Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle du tabac. Et oui, ça c'est l'addiction du siècle, et même du siècle dernier également, voire même du 19e siècle. Donc ça fait longtemps que ça dure. Et ça ne va pas partir du jour au lendemain, pense-t-on. Et en fait, si, ça peut partir du jour au lendemain pour vous et pour plein de gens qui s'intéressent aux techniques liées à l'hypnose. Alors d'abord, juste quelques mots. En fait, beaucoup de gens viennent me voir pour arrêter de fumer. Et je voudrais partager avec vous quelques observations. Alors, la première, c'est que, en gros, ces gens divisent leur consommation de cigarettes entre deux périodes principales. Une période où ils fument des cigarettes parce qu'ils vont mal, et une autre période où ils fument des cigarettes parce qu'ils vont bien. Tout à fait, c'est cela. Donc, ils fument tout le temps, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on avance un peu plus dans l'analyse de ce comportement, de cette conduite, ils me disent assez rapidement que c'est pas vraiment un état qui provoque la consommation de cigarettes, mais plutôt le passage d'un état à un autre état. D'accord ? Donc, ils partent d'une situation où ils sont relativement confortables à une situation un peu plus périlleuse, où ils sont, par exemple, confrontés à d'autres gens, où ils doivent passer un coup de fil difficile. Et là, bon, on rentre dans une situation un peu stressante, où, à l'inverse, c'est le moment de se détendre après une journée de travail, et voilà, on va sanctionner ce passage par le fait de fumer entre amis, la fin du paquet, voire même d'en ouvrir un nouveau. Et lorsque l'on va encore plus haut dans l'analyse de la motivation, on arrive aussi au fait que ce que l'on cherche dans la consommation de tabac et la fumée, in fine, hein, parce qu'il y a les bonnes cigarettes et les moins bonnes, et puis il y a les mauvaises, mais lorsqu'une cigarette est vraiment bonne, elle l'est parce que, en tirant la première ou la deuxième ou la troisième bouffée, on sent, on sent une sorte de plénitude, une plénitude dans le souffle, quelque chose de très agréable, de très profond et de très régénérateur. Hein, et qui part avec une bonne expiration de la fumée autour de soi. Ça, effectivement, cette espèce de confort, hein, de gourmandise dans la respiration, hein, c'est typique effectivement d'un comportement addictif, hein, du signe, le symptôme d'une addiction. Il y a eu un manque d'une substance quelconque, de l'alcool, du tabac, des drogues autres, et effectivement le fait de nourrir l'organisme avec cette substance déclenche effectivement une récompense et une certaine béatitude. D'accord ? Mais tout ça ne tient pas trop la route si on se rapporte à la stricte addiction à la nicotine, en fait. Pourquoi ? Eh bien, une preuve très simple, les gens qui aujourd'hui arrivent à arrêter de fumer plus ou moins bien, avec un substitut qui est la cigarette électronique. Bon, une cigarette électronique qui contiendrait un liquide où toute nicotine est absente, évidemment, hein, eh bien, retrouve cette même sensation, ils me la rapportent, ils en témoignent, de plénitude, effectivement, quand ils arrivent à aspirer leur cigarette électronique, eh bien, ils obtiennent ces respirations de qualité, hein, qui sont des respirations effectivement addictives, mais pas à la nicotine, puisque le produit n'en contient plus du tout. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une addiction à quoi ? L'addiction au tabac. Mais c'est une addiction à autre chose qu'au tabac. C'est ça qui est intéressant, et c'est ça que vous pouvez vous représenter, et à partir de là, trouver des solutions. Alors, c'est pas le tabac, c'est pas la nicotine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'habitude. Oui, l'habitude.
L'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est une mauvaise habitude, une habitude bonne ou mauvaise d'ailleurs. Euh, c'est le fait de faire de façon récurrente, inconsciente, spontanée, ou avec le désir très fort de pratiquer cette habitude, de reproduire une séquence autant de fois qu'on le désire, hein, et de façon plus ou moins volontaire. Notre vie est forgée de milliers d'habitudes, de rites, de, de spécialités, d'orientation, de conduite, euh, auxquelles on ne réfléchit plus du tout pour avancer dans le quotidien. Imaginez maintenant une habitude qui soit comparable à celle de fumer. Qu'est-ce que c'est que fumer? Fumer, c'est par exemple pour un fumeur moyen, faire 200 fois en fait par jour le même geste, celui de porter ses doigts vers sa bouche, prendre dans sa bouche un petit morceau de filtre et aspirer une bouffée. Voilà. Ce geste-là, un consommateur moyen l'effectue 200 à 250 fois par jour. Est-ce que vous pouvez vous représenter une autre habitude quotidienne qui vous prend à ce point, qui soit à ce point prégnante que vous la fassiez 200 fois par jour? Je parle d'habitudes qui ne sont pas des habitudes totalement, je dirais, conditionnées et automatiques, comme le fait de respirer ou que votre cœur bat, mais bien d'une habitude sociale, culturelle, apprise, d'accord? Il n'y en a pas beaucoup a priori. Si vous cherchez bien, vous ne trouvez rien, hein. Et pourtant, il en existe, vous pouvez les trouver, et c'est ces nouvelles habitudes que vous allez pouvoir substituer à l'ancienne habitude de fumer, que vous allez trouver aussi prégnante que cette habitude-là, et qui vont la remplacer de façon totale, définitive et sans effort. C'est ça la magie de l'hypnose, c'est de pouvoir accéder, trouver vous-même cette habitude de substitution compensatrice et qui va faire les mêmes choses, procurer les mêmes bénéfices, mais cette fois-ci en étant une habitude saine, tout à fait envisageable, et qui vous fera non seulement du bien, mais qui vous détournera définitivement de la cigarette, qui sera pour vous comme une sorte de corps étranger qui n'aura plus lieu d'être dans votre comportement et dans votre environnement quotidien. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment de l'hypnose, avec les patients qui veulent cesser de fumer, devenir des non-fumeurs, eh bien, ils trouvent, nous trouvons, dans le dialogue intérieur qui s'opère entre les facettes conscientes et les facettes inconscientes du sujet, eh bien, la personne trouve effectivement ces nouvelles habitudes structurantes qui vont pouvoir se mettre en place facilement. Et on ne sait pas ce que sont ces habitudes. Ni la personne qui vient de me voir, ni moi-même ne pouvons imaginer ce qui va se mettre en place. Et ce qui va se mettre en place peut être extrêmement étonnant, singulier. Il n'y a pas de bonne raison, de bonne façon de faire. Il n'y a que des façons personnelles de régler effectivement cette habitude nouvelle et de la trouver. Je vous donne quelques exemples pour vous mettre un peu sur la voie. Par exemple, une personne va trouver qu'il est bon d'emmener au bureau sa broderie. Voilà. Elle va piquer quelques fleurs de temps en temps dans la journée, faire avancer son ouvrage. Étonnant.
Euh, un thérapeute ne pourrait pas penser à cela et suggérer une telle réponse. Et, et la personne non plus, même si elle aime broder, oui, mais n'a pas envisagé que la broderie pouvait s'inscrire dans son quotidien d'une autre manière que sa pratique habituelle. Une autre personne, elle va simplement, parce qu'il faut pouvoir créer une habitude qui soit aussi prégnante que celle de porter 200 fois à sa bouche une cigarette, donc c'est quelque chose de fréquent. Une autre personne va voir partout dans son environnement autour d'elle la couleur qu'elle préfère. Le bleu, le vert, le jaune, peu importe. Et va tout de suite se sentir mieux, et ça va déclencher cette fameuse inspiration confortable dont je parlais tout à l'heure. Une autre va, de façon pratiquement inconsciente, sans se rendre compte de ce qu'elle fait, fermer les yeux, tourner la tête et les réouvrir sur une nouvelle image. Et cette espèce de rupture, toute simple, toute bête, va lui procurer cette espèce de, de moyen, de passage d'une situation difficile ou facile à une autre situation inverse. Vous voyez, c'est très simple. L'hypnose, ce n'est que ça. Ça n'est que de trouver à l'intérieur de soi des ressources totalement inconnues qui sont là, disponibles, et qui peuvent se substituer à tout moment à des habitudes qui, elles, sont fâcheuses et nuisibles pour l'économie générale et l'écologie de votre organisme et de votre personnalité. Alors, vous, je vous pose la question, quelle sera votre nouvelle habitude qui vous permettra d'oublier l'ancienne et de devenir, avec moi si vous le souhaitez, non-fumeur ou non-fumeuse. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.